L'enfant qui veut tout savoir, oh, est de retour. La bouche qui reste pas tranquille vient d'arriver. L'enfant qui veut tout savoir, oh, est de retour. La bouche qui reste pas tranquille vient d'arriver. Tonton, y'a tu as mangé quoi, oh? Tu as dormi où? Quand tu trompes tranquille, papa, tu vas plus à l'école. Tu fais quoi avec maîtresse? Quand tu parles pas français, oh, tu fais quoi en France? On a dit de ne pas en parler. Oh, il faut qu'on en parle. Sinon, nous, on fait quoi là? Tranquille, à Gova. Bélo, bélo. Tu vas! Toutes les questions, oh, mais toutes les réponses. Toutes les questions, oh, mais toutes les réponses. ivoiretv.net. Les gars, on est encore de retour, hein? On est de retour. Oui, après des longs mois d'absence, bon, on est de retour. Moi, vous le savez, j'étais au Togo. J'étais au Togo parce que il fallait se chercher. Et chacun se cherchait. Et c'est comme cela que moi, je me suis retrouvé au Togo. Oui, parce qu'il fallait protéger sa vie, hein. On a, notre système de sécurité ici était tellement bouleversé. Il n'y a plus de sécurité. Chacun devait chercher sa tête. Et c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, il faut que je vous parle un peu de ce qui s'est passé réellement en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui, pendant cette crise-là, cette crise de libération de la Côte d'Ivoire, ça dit avant et pendant et après la chute de Laurent Gbagbo. Et ça, c'est la vérité. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, ils se retrouvent. Ça, ils se retrouvent. Je vous dis, la vie a repris. La vie a repris. En toute sincérité, tout a repris. Tu viens à Yopougon, rien à faire. Les gens sont dehors, les maquis marchent. Tu vas même au plateau à partir de 17h, mais il n'y a même pas de route. Tout est embouteillage complet. Ça veut dire que la vie reprend. Cocody, Rivera, Port-Boué, Malcory, Koumassi, ça c'est depuis longtemps déjà la vie avait repris. C'était Yopougon qui posait problème. Mais actuellement, là où je vous parle, la sécurité est revenue et ça va. En tout cas, ça va. Les Ivoiriens, c'est le trou, quoi. En tout cas, ça va. Ça commence à aller. Mais il faut dire que cette crise, quand même, des gens sont morts. Au niveau de Yopougon, je vous dis, en une seule journée, il y a eu près de 100 morts au niveau de Trois-Rouges et Koweït. Au niveau de, comment dirais-je, Yopougon, Maroc, on avait Port-Boué 2, on a plutôt vers Niagon, il y a un quartier qu'on appelle Yopougon, Basseyeux. Là-bas, il y a eu 25 morts sur place. Parce que les FRC, quand ils sont rentrés au niveau de la GESCO, ils sont rentrés au niveau de Port-Boué 2 et ils ont pris une moitié de cité Seyeux. Et les miliciens plus les mercenaires de M. Laurent Gbagbo occupaient toujours Niagon et ils étaient jusqu'à la base Seyeux. Et donc le combat était très rude. Et puis les gars, ils étaient tellement armés que les FRC, ils ont eu même du mal à faire partie les gens de Laurent Gbagbo, les miliciens et les mercenaires. Et il y avait même au niveau de la gare où il y a le sable là, le sable, le Yopougon sable. Il y a un Libérien, lui, tous les matins, il vient seul. Et puis il vient nu, avec monté sur sa tête. Et puis il a une calache. Mais il s'aimait la terreur. Personne ne pouvait le tuer. À 3 reprises, il est venu. C'est la 4e reprise qu'ils n'ont pu l'abattre. Et il y avait des Libériens. Ils étaient en arbre et ils sont nus. Imaginez-vous, des gens, près de 200 personnes qui sont nus, qui ont calache, et puis qui parlent. Nos Gbagbo, nos Côte d'Ivoire, nos Gbagbo, nos Côte d'Ivoire. Et c'est ça que nous avons vécu ici au niveau de Yopougon. Yopougon a été le quartier qui a enregistré beaucoup de morts. Avant la chute de Gbagbo, c'était Abobo qui a enregistré beaucoup de morts. Parce que les gens de Gbagbo pensaient que tout le temps, parce que comme Abobo c'est le frère de Ouattara, donc les gens passaient tout le temps là-bas pour faire des tueries. Mais maintenant, quand il était s'agit d'enlever Gbagbo, Abobo a respiré et c'était Yopougon qui était l'enfer. Même sur les t-shirts des gens de FRC, c'est écrit l'enfer de Yopougon. J'y étais. Je connais, il y a une dame qui a perdu son enfant au niveau des quartiers Maroc. L'enfant a pris une balle. Il faisait nuit, le sang coulait et ça tire partout. Elle ne peut pas sortir pour mettre l'enfant à l'hôpital. Et l'enfant a perdu le sang jusqu'à l'enfant est décédé. Un enfant de 12 ans. Et ça, je vous informe. Au niveau de Diokwe, je ne vais pas dire le nombre de personnes qu'il a eu là-bas. FRC, comme les miliciens, on peut enregistrer près de 1000 morts là-bas. C'est à 1000 morts. Au niveau de Tabou, Tabou, c'est une ville qui est située derrière San Pedro. Les jeunes miliciens, armés par le président sortant, se sont affrontés à les gens des FRC
près de 150 morts. C'est-à-dire 150 jeunes Kouroumen qui sont morts. Aujourd'hui, je vous informe, la jeunesse Kouroumen de Tabou, elle n'existe pratiquement plus. Elle n'existe pas. Au niveau de San Pedro, les cadavres jonflent partout, même les villages environnants, à la sortie de San Pedro, on avait Bérébi. Le barrage n'existe plus. Tous les villages qui sont à côté ont été détruits. Il y a un village qu'on appelle Dimoulé, ça n'existe plus. Il y a un village simplement, tout le village est détruit. Il y a 4 femmes, 4 vieilles femmes de 80 ans chacune qui vivent encore. C'est tout. Ça, ce que je vous dis, c'est une information que j'ai reçue très bien de la Croix-Rouge. Les morts changent beaucoup à San Pedro. Tandis quand je vois tout ça, je vois un peu l'irresponsabilité des cadres. C'est-à-dire, je me dis qu'en Côte d'Ivoire, bon, pas toutes les régions, quoi. Parce que je ne peux pas concevoir. Regardez par exemple Gagnoua. Mais Gagnoua, le chef du village de Gagnoua, a été très intelligent. Dès que les rebelles sont rentrés, à Maman, il les a appelés, il les a reçus. Il a demandé il y a quoi. Il dit non, on a appris qu'il y a des armes chez Babo ici. Il a fait asseoir les gars, il a fait appeler tous les habitants de Maman. Il les fait asseoir. Il dit celui qui a une arme, vous remettez. Sinon, si on trouve arme chez vous là-bas à domicile, on vous abat. Ils ont envoyé les armes tranquilles. Et tu vas fouiller au niveau des BT. Il n'y a pas une ville BT qui a été détruite. De Daloa, passant par Soubré, par Gagnoua, Gayo, Guibérois, rien n'a été détruit. Tu as vu comment ils ont été intelligents? Ceux qui n'ont pas été intelligents, c'est au niveau un peu des gens de l'Ouest. Il faut que je vous dise, c'est-à-dire les guerriers. Les guerriers ont payé le lourd tribut de cette guerre. Ça dit beaucoup de personnes sont mortes. Quand on compte les ethnies qui ont perdu des gens, guerrier vient en première position. Je ne sais même pas. Voilà des gens, les régions n'ont pas été occupées. Bangolo n'est pas pris par les rebelles. Dioko n'est pas pris par les rebelles. Tout le peuple n'est pas pris par les rebelles. Mais c'est eux à qui leurs grands frères, leurs cadres d'ici donnent des armes pour aller libérer des coins comme les Danané, les Logoualeux, les Ma. Où est le problème? Les bêtises qui ont leurs problèmes, ils n'ont pas pris ça, ils n'ont pas pris cette guerre pour mettre sur les têtes. Mais les guerriers ont mis sur les têtes et les guerriers ont perdu beaucoup d'hommes. Si vous êtes dans les pays d'Europe, je vous en prie, participez à la reconstruction de Diokwe. Participez un peu à la révalorisation un peu des guerriers, parce qu'ils ont perdu beaucoup de choses, ils sont morts beaucoup. Il faut qu'on pense à eux, on doit avoir une pensée pieuse pour eux parce qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes. Après les guerriers, c'est les Gula. Les Gula ont perdu beaucoup d'hommes. Parce que ça, je vous dis, si Babo avait réussi à attraper Alassane Ouattara, ça, je vous dis que je me demande s'il allait exister encore des Gula en Côte d'Ivoire, parce que on allait les exterminer. Ça, la vérité, je vous dis. Et après les guerriers numéro 2, Guerrier d'abord a perdu beaucoup d'hommes. Après, c'est les guerriers. Après les guerriers, viennent les Kouroumen. Ça dit tout ça, je mets ça au compte un peu des cadres de ces régions, quoi. Ça dit, les cadres ivoiriens, ils sont instruits, mais ils ne sont pas intelligents. Parce que s'ils étaient intelligents, ils allaient quand même avoir une petite gymnastique intellectuelle qui allait leur permettre quand même de dire non. Il a une armée en Côte d'Ivoire. Pourquoi armer des jeunes gens qui sont peut-être la pépinière du développement de notre région ou alors du pays? Comment aller les armer pour aller combattre contre des gens? Et puis une guerre contre qui? Contre la communauté internationale, la France, le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, la CEDEAO, l'Union africaine. Tout cela, les militaires, c'est eux seulement une partie des militaires de la Côte d'Ivoire, de Laurent Gbagbo, veut combattre. Non, ça dit, sujet d'être un peu intelligent, paf, on abandonnait. Même Gbagbo, je le lui ai dit, dès que tu as vu que les rebelles, non pas les rebelles, on les appelait rebelles avant, avant ils sont venus, on les appelait d'abord assaillants, après c'est devenu rebelles, après c'est devenu MPCI, après c'est devenu force nouvelle, après c'est devenu force républicaine. Donc moi, oui, de faire, moi, tout cela, j'appelle ce que je veux, quoi. Le nom que je veux, je prends dedans. Mais quand tu vois que des gens ont pris tout un pays, ils ont pris Yamoussoukro, ils ont pris San Pedro, ils ont pris Gagnoua, ils ont pris tout. Il reste qu'à Abidjan. Et Babo, à ta place, j'allais te dire, à ta place quoi, moi j'abandonnais carrément. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts. Le cas d'un ministre, le ministre Tavro Désiré, moi c'est un monsieur que j'aime bien. Aujourd'hui, le monsieur est décédé, ça me fait très mal. Et pendant ce temps, je ne sais quoi du FPI, je vois d'autres souvent qui sont j'ai vu des gens qui sont au Togo. Ils sont dans des grands hôtels. Il y a un hôtel qu'on appelle Sarakawa. Excusez-moi, si je tousse, je suis obligé de tousser parce que j'ai vu de ces hauts cadres-là à l'hôtel Sarakawa, une semaine coûte 75 000 francs. Et ils ont pris des chambres comme ça pour les femmes et les enfants. J'ai vu un autre coin, on appelle ça Full Park. Non, c'est-à-dire tu les vois, ils sont en boîte de nuit, quoi. Mais c'est pas possible. Alors, j'ai été choqué, j'ai dit, mais vous prenez vos enfants, vous les mettez dans des hôtels de 75 000 qui coûtent cher, climatisés, des véhicules, et vous donnez des armes aux enfants des autres. C'est écœurant et c'est énervant. Aujourd'hui, le Paul Laurent Gbagbo se trouve dans une prison
Prison, c'est prison, même si on dit que c'est résidence surveillée, c'est prison à Korogo. Et c'est monsieur, c'est je ne sais quoi, qui lui donne des conseils. Aujourd'hui, ils se la coulent douce. Ils sont au Ghana, c'est Pavane, ils ont des moyens, d'autres sont au Bénin, d'autres ils sont plein au Togo. Au Togo. Et c'est des pauvres femmes là-bas qui se prostituent. Aujourd'hui, l'Ivoirien a perdu sa crédibilité. Le Ghana même là, a titré à sa une. Ivorian prostitute for food. C'est-à-dire, c'est-à-dire les Ivoiriens se prostituent pour la nourriture. Bon, j'ai dit prostitute là, je ne sais pas si c'est comme ça dit en anglais, mais ce que je connais, Ivorian c'est en anglais, food c'est en anglais. Donc, Ivorian prostitute for food. J'ai vu ça sur un journal ghanéen, mais ça fait honte. Au Togo, il y a près de 4000 réfugiés. J'y étais, je sais de quoi je parle. Ils sont tous logés à la plage, sous des tentes. Quand il pleut, le vent jette les tentes là, et puis, c'est-à-dire, ils sont dehors comme ça. C'est-à-dire, quand tu vois, on dit des misérables, quoi. C'est-à-dire, c'est des misérables même. Et les femmes qui sont là-bas, près de 3000 femmes, des vieilles femmes là, elles se prostituent pour 2000 francs. Tu donnes d'une femme à une femme, vous partez sur un cocotier, terminé, pourvu qu'elle ait à manger. Parce qu'on peut les nourrir tous. On ne donne qu'aux réfugiés ivoiriens un sachet de riz de 5 kilos, 1 litre d'huile, plus 4 petits boîtes de tomates pour 1 mois de nourriture. Dis-moi, une personne, une dame qui est venue avec ses enfants, peut vivre quoi de tout ça? Donc voilà un peu la situation dans laquelle nos cadres d'ici, qui ne sont pas intelligents, ont amené les Ivoiriens. Voilà comment on est devenu aujourd'hui. Comment nous envoyer à Tabou, il y a une petite fille, le camion baillant de 20 places s'est renversé, tombé comme ça. Son père est décédé sur place. Elle est perdue du sang. Une petite fille de 5 ans. Elle s'est agrippée à son père. Papa, 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 jusqu'à... Elle est décédée aussi. Voilà là où nos cadres ivoiriens nous ont induits. Voilà. C'est dans ça que nous sommes maintenant. En fait, c'est ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils voulaient. Voilà. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'a plus ce nom d'Ivoirien qu'on avait avant pour dire l'Ivoirien ça, l'Ivoirien ça. Non. L'Ivoirien est devenu un moins que rien parce qu'on a la gueule, la sale gueule, et on est une population de 40%, où il y a 60% d'analphabètes. On nous inocule dans des pensées, des pensées anciennes, là, je ne sais quoi. On parle de nationalisme, de patriotisme dans un monde, dans un pays où on parle dans un monde où on parle de mondialisation, globalisation. Voilà ce qui nous arrive. À bon entendeur, je ne vais pas trop durer. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais voilà aujourd'hui ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, comment l'Ivoirien est vu, comment le pays est. Tout aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça sent partout. L'odeur envahit partout. À bon entendeur, à la semaine prochaine. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV.